Cette grand-mère endure une douleur inexprimable. Son récit de survie va vous hypnotiser. Dans un petit village alpin en France, Marguerite semblait être la grand-mère parfaite. Ses cheveux d'argent, comme saupoudrés de neige, reflétaient la lumière du soleil du matin. Mais derrière son sourire chaleureux et ses yeux pétillants se cachait une douleur si profonde qu'elle la scarifiait de l'intérieur. Chaque éclat de rire de ses petits-enfants résonnait dans son cœur, un rappel déchirant d'un passé qu'elle avait juré de ne jamais revivre, et encore moins de partager. Les nuits étaient les pires. Là où d'autres voyaient des rêves paisibles, Marguerite était traquée par des horreurs qu'elle n'osait pas évoquer. Les bruits d'un conflit perdu dans le temps, des cris, des explosions, tout cela résonnait encore. Dans son esprit, comme un lourd écho, ses mains tremblaient souvent et elle se réveillait la nuit, le souffle court, les draps collés à sa peau moite. Un jour, en fouillant dans le grenier poussiéreux, sa petite fille Claire dénicha des lettres anciennes. La découverte des mots écrits à la hâte l'emporta dans un monde de trahison, de secrets et de sacrifices. Marguerite devint blanche comme la neige en lisant des lignes qui révélaient des vérités inavouables sur sa propre vie. Qui étaient ces personnes taillées dans le roc du désespoir, ces témoins de douleurs passées? Chaque lettre devait être une clé, mais à quoi? Dans le village, le silence pesant fut brisé par l'arrivée d'un voisin, Julien, un homme dont les propres blessures ne faisaient que renforcer son instinct à sonder le passé familial de Marguerite. Il était curieux, troublé par l'aura mystérieuse qui entourait la vieille dame. Son regard désapprobateur s'attardait souvent sur Marguerite, comme s'il tentait de percer son secret. Les murmures des villageois étouffaient son cœur, et elle savait que la vérité était sur le point de ressurgir. Tout devint plus complexe lorsque, par un soir pluvieux, un ancien camarade de combat, Henri, frappa à sa porte. Son apparition raviva des flammes de souvenirs enfouis et des douleurs trop longtemps cachées. Marguerite se retrouva entre le désir de protéger sa famille et la tentation de se libérer de ce poids. Que dire? Que cacher pour préserver ce qu'elle chérissait le plus? Les rires, maintenant, ne résonnaient plus de la même façon. Chaque éclat faisait jaillir une larme. Et jeu d'enfant lui rappela des câlins qui n'avaient jamais eu lieu. L'inquiétude se mêlait à l'amour, créant une toile d'angoisse autour d'elle. Et si son passé devait s'immiscer dans le présent? La tension était palpable. Marguerite savait qu'elle avait atteint un tournant. Devait-elle s'ouvrir enfin, sacrifiant la protectrice de sa famille pour une vérité qu'elle avait si longtemps refoulée? Que se passerait-il si le village découvrait ce qu'elle avait caché, ce qu'elle avait enduré? Le temps s'accélérait. La lumière crépusculaire filtrait à travers les volets poussiéreux, menaçant d'emporter avec elle les derniers vestiges de son passé. Marguerite se tenait là, immobile, le cœur battant. À quel prix pouvait-elle enfin être libre? Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Marguerite se tenait, immobile, le cœur battant. La lumière déclinante ne lui offrait qu'un aperçu de ce qui l'attendait. Le chant des oiseaux s'était tu, comme si le monde retenait son souffle. Elle pouvait, presque sortir les murs se resserrer autour d'elle, la peur à son seuil, insidieuse. Que faire maintenant?
Le regard de Julien pesait sur elle, interrogateur, tandis qu'Henri, debout dans l'ombre de l'entrée, semblait attendre que le temps se fige. C'est alors qu'un bruit sourd retentit. Une nouvelle explosion, mais cette fois-ci, pas dans son esprit. Un crash à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent, comme pour prévenir que quelque chose de grave se produisait. Marguerite sursauta, réactive face à ce choc inattendu. Les enfants, effrayés, se précipitèrent dans la pièce, leurs yeux écarquillés, reflet de l'horreur imminente. « Mamie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, sa voix tremblante. Marguerite ne trouva pas de mots. Son esprit, désormais en émoi, chercha une issue, mais avant qu'elle ne puisse réagir, la porte vola ouverte. Un souffle glacial balaya l'entrée, et un homme, un étranger au visage couvert de sang, trébucha à l'intérieur. Ses vêtements déchirés, il avait l'air d'un survivant d'un monde brisé. Les yeux hagards, il se tourna vers Marguerite. « Sauvez-moi! Vous devez m'aider! Ils savent !» Son cri lunatique qui vibrait la pièce d'une tension palpable. Qui était cet homme? Pourquoi venait-il chez elle? D'où venait cet air de désespoir? La peur fit se tordre l'estomac de Marguerite. Elle jeta un coup d'œil à Julien, qui s'avança, le visage pâle, mais déterminé. « Qui es-tu? Que s'est-il passé ?» demanda Julien, la voix ferme. L'inconnu haletait comme s'il avait couru un marathon. « Ils viennent, ils vont tout découvrir. Vous devez savoir ce qu'elle a fait. » Les mots, comme des balles tirées, déferlèrent dans l'atmosphère déjà chargée. Marguerite blêmit, chaque syllabe résonnant dans son cœur. « Quoi? Que veux-tu dire ?» L'homme se pencha en avant, ses yeux s'enflammaient d'une frénésie soudaine. « Elle n'est pas qui elle prétend être. La guerre, elle l'a démarrée. C'est elle qui a trahi. » Le souffle de Marguerite se coupa. Tout son être trembla. Cette vérité s'abattit sur elle comme un coup de tonnerre. Dans son esprit, les souvenirs, les cauchemars se mêlaient à une nouvelle réalité. Elle était la traîtresse. Elle avait déclenché quelque chose de terrible. Les rires des enfants, le bonheur du maintenant, tout s'effondrait. Son passé révélait des fissures béantes et cachait des secrets qu'elle avait tant combattus pour enrouler dans le silence. Les regards se tournèrent vers elle. La honte s'infiltrait dans la pièce, tel un poison. Claire, les larmes aux yeux, ne comprenait plus. Julien, quant à lui, la défiait, son expression passant de l'angoisse à une colère sourde. Henri, toujours en retrait, observait, un malaise grandissant sur son visage. « Non, non, c'est impossible !» balbutia Marguerite, sa voix trahissant un mélange de terreur et d'incrédulité. Mais l'homme, ne se laissant pas arrêter, expliqua avec frénésie. Elle voulut sauver sa peau, mais le prix était bien trop élevé. Des amis, des innocents, tout a été détruit par ses actes. Le flot de révélation brisa un dernier vernis de tranquillité. Les larmes de Claire coulaient, son innocence éraflée par une vérité brutale. Les murmures, tels des fantômes, s'élevaient autour d'eux. Marguerite savait désormais que des ténèbres, plus lourdes que celles des conflits passés, allaient bientôt émerger. L'étau se resserrait, le passé menaçant d'engloutir le présent. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle, la voix égarée. Le silence se fit pesant. Un hurlement de la tempête dehors se mêla à son angoisse. Une décision devait être prise. Mais dans ce maelstrom, une question restait suspendue dans les airs. Qui était vraiment Marguerite? Et quel allait être le coup de la vérité? Se tenait là, immobile, le cœur battant. La lumière déclinante ne lui offrait qu'un aperçu de ceux qui l'attendaient. Le chant des oiseaux s'était tu, comme si le monde retenait son souffle.
Elle pouvait presque sentir les murs se resserrer autour d'elle, la peur à son seuil, insidieuse. Que faire maintenant? Le regard de Julien pesait sur elle, interrogateur, tandis qu'Henri, debout dans l'ombre de l'entrée, semblait attendre que le temps se fige. C'est alors qu'un bruit sourd retentit. Un coup de feu. La porte, à moitié ouverte, vola en éclats, laissant entrer un homme armé. La colère et le désespoir imprimés sur son visage. La scène devint chaos. Marguerite recula d'un pas, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Les enfants hurlèrent, se pressèrent contre les murs, comme pour se cacher de l'horreur qui venait d'entrer. Ce visage familier, ce regard éteint, c'était Paul, son fils perdu depuis si longtemps. « Maman !» cria-t-il, mais la douleur, l'incrédulité marquaient sa voix. Son regard rencontra celui de Marguerite, procurant une sensation d'électrochoc. Dans l'instant, tout changea. Les révélations, les trahisons, l'absence de son fils, tout cela s'évanouit devant la réalité de ce retour choquant. « Paul » murmura-t-elle, désorientée. « Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu fais ici ?» L'éclat de haine dans ses yeux la troubla. « Je viens de loin, maman. Je sais tout. Tu as détruit ma vie en me laissant partir. C'est à cause de tes mensonges que toute notre famille a été détruite. Ils sont là. Ils viennent pour toi. » Les mots frappaient Marguerite comme des vagues déchaînées. Elle était prise au piège entre la joie de retrouver son fils et un choc qui dévastait son monde. « Je pensais que tu étais mort, Paul. » Ses larmes coulaient. « Je n'ai jamais voulu. » Paul n'écoutait plus. « Tu as trahi tout le monde. Toutes ces années, j'étais en prison à cause de ta lâcheté, de tes choix. Et maintenant, ils veulent du sang. Ils sont là, juste derrière moi. » La tension monta. Un silence glacial précéda la tempête. Marguerite sentait la colère de Paul, mais aussi sa peur. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Julien s'avança, le visage résolu, et bloque la vue de Paul. « Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu dire par trahison? Mais vous ne comprenez pas, le passé va nous rattraper. Et ce n'est pas Marguerite la seule coupable. » Explosa Paul, les yeux fous de rage. Tout le monde semblait suspendu au même instant. Henri, apeuré, échangea un regard insistant avec Marguerite. Qui était vraiment cette femme qu'il pensait connaître? « Maman, ils viennent pour toi, » affirma Paul. « Je suis désolé de te le dire, mais je suis ici pour résoudre tout ça. Ou nous sommes tous finis. » Les murmures des villageois, des chuchotements déformés, commençaient à s'intensifier. Qui était cet homme qui avait frappé à sa porte? Quel mystère de son passé les menaçait tous? Marguerite, perdue dans ses pensées, réalisait que la véritable trahison ne venait peut-être pas seulement d'elle. Un cri déchirant brisa l'atmosphère tendue. Claire, sa petite fille, terrifiée, avait tenté de fuir vers l'arrière de la maison, mais glissa sur le sol verglacé, tombant à la renverse. Les larmes aux yeux, elle regardait Marguerite, réclamant une protection que la grand-mère ne pouvait plus offrir. « Mamie, aide-moi !» L'angoisse fulgurante dans sa voix creusa des lacunes béantes dans le cœur de Marguerite. Elle se bantit, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un autre coup de feu résonna. Tout se figea à nouveau. Les regards se portèrent vers la porte. Les cris du monde extérieur, ils étaient enfin là. La menace, le passé, tout s'écrasa chez elle, comme une tempête en furie. Paul, bruit de pas dans le couloir, tournant son regard vers la sortie. La vraie question se posait. À quel prix cette famille retrouverait-elle la paix? Et quel secret enfoui et dévastateur en sortirait une fois pour toutes? Marguerite se tenait là, immobile, le cœur battant. La lumière déclinante ne lui offrait qu'un aperçu de ce qui l'attendait. Le chant des oiseaux s'était tu, comme si le monde retenait son souffle.
Elle pouvait presque sentir les murs se resserrer autour d'elle, la peur à son seuil. Insidieuse. Que faire maintenant? Le regard de Julien pesait sur elle, interrogateur, tandis qu'Henri, debout dans l'ombre de l'entrée, semblait attendre que le temps se fige. C'est alors qu'un bruit sourd retentit. Un coup de feu. La porte à moitié ouverte vola en éclats, laissant entrer un homme armé. La colère et le désespoir imprimés sur son visage. La scène devint chaos. Marguerite recula d'un pas, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Les enfants hurlèrent, se pressant contre les murs, comme pour se cacher de l'horreur qui venait d'entrer. Ce visage familier, ce regard éteint, c'était Paul, son fils perdu depuis si longtemps. « Maman !» cria-t-il, mais la douleur, l'incrédulité marquaient sa voix. Son regard rencontra celui de Marguerite, procurant une sensation d'électrochoc. Dans l'instant, tout changea. Les révélations, les trahisons, l'absence de son fils, tout cela s'évanouit devant la réalité de ce retour choquant. « Paul » murmura-t-elle, désorientée. « Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu fais ici ?» L'éclat de haine dans ses yeux, là, troubla. « Je viens de loin, maman. Je sais tout. Tu as détruit ma vie en me laissant partir. C'est à cause de tes mensonges que toute notre famille a été détruite. Ils sont là. Ils viennent pour toi. » Les mots frappaient Marguerite comme des vagues déchaînées. Elle était prise au piège entre la joie de retrouver son fils et un choc qui dévastait son monde. « Je pensais que tu étais mort, Paul. » Ses larmes coulaient. « Je n'ai jamais voulu. » Paul n'écoutait plus. « Tu as trahi tout le monde. Toutes ces années, j'étais en prison à cause de ta lâcheté, de tes choix. Et maintenant, ils veulent du sang. Ils sont là, juste derrière moi. » La tension monta. Un silence glacial précéda la tempête. Marguerite sentait la colère de Paul, mais aussi sa peur. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Julien s'avança, le visage résolu, et bloqua la vue de Paul. « Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu dire par trahison? Vous ne comprenez pas. Le passé va nous rattraper. Et ce n'est pas Marguerite la seule coupable, » explosa Paul, les yeux fous de rage. Tout le monde semblait suspendu au même instant. Henri, apeuré, échangea un regard insistant avec Marguerite. Qui était vraiment cette femme qu'il pensait connaître? « Maman, ils viennent pour toi, » affirma Paul. « Je suis désolé de te le dire, mais je suis ici pour résoudre tout ça, où nous sommes tous finis. » Les murmures des villageois, des chuchotements déformés, commençaient à s'intensifier. Qui était cet homme qui avait frappé à sa porte? Quel mystère de son passé les menaçait tous? Marguerite, perdue dans ses pensées, réalisait que la véritable trahison ne venait peut-être pas seulement d'elle. Un cri déchirant brisa l'atmosphère tendue. Claire, sa petite fille, terrifiée, avait tenté de fuir vers l'arrière de la maison, mais glissa sur le sol verglacé, tombant à la renverse. Les larmes aux yeux, elle regardait Marguerite, réclamant une protection que la grand-mère ne pouvait plus offrir. « Mamie, aide-moi !» L'angoisse fulgurante dans sa voix creusa des lacunes béantes dans le cœur de Marguerite. Elle se pencha, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un autre coup de feu résonna. Tout figea à nouveau. Les regards se portèrent vers la porte. Les cris du monde extérieur. Ils étaient enfin là. La menace, le passé, tout s'écrasa chez elle comme une tempête en furie. Paul, bruit de pas dans le couloir, tournant son regard vers la sortie. La vraie question se posait. À quel prix cette famille retrouverait-elle la paix? Et quel secret, enfoui et dévastateur, en sortirait une fois pour toutes? Puis soudainement,
L'homme armé recula dans un mouvement brusque, comme si un souffle frais l'avait frappé. Les yeux égarés, il balaya la pièce. Puis, se tournant vers Marguerite, il prononça des mots qui firent chavirer le sol sous ses pieds. Elle n'est pas celle que vous croyez. Tout le monde se tourna vers Marguerite, le choc visiblement imprégné sur leur visage. Quelque chose avait changé. Le temps sembla se suspendre. « Quoi ?» demanda Paul, la voix tremblante. L'homme pointa Marguerite du doigt, sa voix tremblante mais pleine d'une colère palpable. « Ce n'est pas elle qui a fui la guerre. C'est moi qui ai pris tout cela sur moi pour la protéger. » Un frisson parcourut la salle, tandis que Marguerite, les mains tremblantes, se recula. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?»« Je suis son frère. Je suis celui qu'elle a fait disparaître pour vivre. Je suis celui à qui elle a sacrifié sa propre famille pour cacher ses secrets. » Le silence tomba, lourd. Les regards interloqués se posèrent sur Marguerite et chaque émotion tiraillée, chaque souvenir enfoui dans ses yeux, se brisa en mille éclats. Qui était vraiment cette femme qu'il pensait connaître? Marguerite se tenait là, une lame de froid glaçant l'air autour d'elle. Le temps s'était arrêté, et chaque regard fixé sur elle pesait comme un fardeau trop lourd à porter. Personne ne savait quoi dire. L'homme, ce frère qu'elle croyait perdu, avait jeté une bombe au beau milieu de leur vie tranquille. Je suis celui qu'elle a fait disparaître pour vivre. Ces mots résonnaient comme une malédiction. Une sueur glaciale lui parcourut l'échine. « Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit ça ?» Sa voix tremblait, cherchant un sens, une logique, quelque chose à quoi se rattacher. La pièce était remplie de murmures, les visages blêmes de ses proches, la peur et l'angoisse se mêlant aux vérités profondément enfouies. Claire, pétrifiée, observait sa grand-mère, comme si une voix intérieure lui soufflait que tout ce qu'elle avait jamais su était un mensonge. L'homme, avec son visage marqué par des années d'épreuves, soupira. « Parce que tu avais besoin de vivre, Marguerite, et j'ai sacrifié ma présence pour ta sécurité. Mais maintenant, le passé revient, tout revient. » Soudain, un autre bruit éclatant retentit, plus fort et irréel que jamais. Une explosion, cette fois-ci, un fracas de verre brisé. La porte arrière vola en éclats, projetant des éclats de bois et de métal à travers la pièce. Un groupe armé fit irruption, des visages cachés sous des masques d'inconnus. Déterminés, menaçants, la terreur se fraya un chemin à travers l'angoisse déjà pesante de Marguerite. « Allez, bougez-vous !» hurla l'un des intrus, pointant une arme vers eux, le ton nerveux, le regard plein de rage. Les enfants crièrent, et Marguerite se sentit se fendre en deux. La protection qu'elle croyait si solide se liquéfiait, disparaissant dans l'air confus entourant la maison. « Vous n'auriez jamais dû revenir !» gronda l'un des intrus, le doigt sur la gâchette, et quelque chose dans son regard fit frémir Marguerite. Ce n'était pas un simple agresseur, c'était un spectre d'un passé qu'elle avait voulu sceller à jamais. « Je suis désolée. Paul, son fils, tremblait. Le regard de l'inconnu se durcit. Le sang se figeait dans les veines de Marguerite. Qui était cet homme pour infliger une telle menace sur leur famille? Soudain, le frère de Marguerite fit un pas en avant. « N'écoutez pas. Ils sont là pour se venger. Marguerite n'est pas celle qui doit payer. C'est moi. » Sa voix était ferme, mais l'angoisse brillait dans ses yeux. Le chaos s'intensifia, chaque seconde pesant comme le destin en suspens. « Qu'est-ce que tu racontes ?» hurla Paul, déjà à bout de nerfs. Et là, dans cette catastrophe totale, une ombre surgit derrière lui. « Et si je vous disais que tout cela n'est qu'un début ?» C'était une femme, les cheveux sombres comme des nuages de tempête qui passaient, son regard tranchant comme un couteau. Vous ne savez vraiment pas ce que vous avez réveillé. Les visages se figèrent.
Le temps suspendu, chacun se demandant qui était cette apparition. Marguerite sentit une douleur sourde dans la poitrine. Qu'est-ce que cette femme savait? Quelle autre vérité allait éclater au grand jour? Elle a tout orchestré, murmura-t-elle avec une intonation glaciale. Tout cela est de sa faute. La révélation fit l'effet d'une décharge électrique dans la pièce. Les regards se déplacèrent d'une personne à l'autre. Une vague de désespoir grimpait. Les enfants, se cachant derrière leurs parents, ne comprenaient pas. Mais Marguerite, elle, la vérité, s'ancrant comme un poignard dans son cœur. « Could it be? Qui est-ce » demanda-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Qui était cette femme, et pourquoi sa présence était-elle à la fois un bon et un mauvais augure? Le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Les cris, les hurlements, les menaces, tout se brouilla. Ce que Marguerite avait craint le plus était désormais là, devant elle. Tout se mélangeait dans un vacarme insurmontable. Un coup de feu retentit, un cri perça l'air. La pièce sombra dans le chaos, à la quête désespérée d'une issue. Qui tomberait? Quel cœur tiendrait bon? La question brûlait sur toutes les lèvres, tandis que l'horreur, tel un fantôme, dansait autour d'eux, et l'ombre de la vérité se rapprochait. Marguerite se tenait là, une lame de froid glaçant l'air autour d'elle. Le temps s'était arrêté, et chaque regard fixé sur elle pesait comme un fardeau trop lourd à porter. Personne ne savait quoi dire. L'homme, ce frère qu'elle croyait perdu, avait jeté une bombe au beau milieu de leur vie tranquille. Je suis celui qu'elle a fait disparaître pour vivre. Ces mots résonnaient comme une malédiction. Une sueur glaciale lui parcourut l'échine. Mais pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Sa voix tremblait, cherchant un sens. La pièce était remplie de murmures, les visages blêmes de ses proches, la peur et l'angoisse se mêlant aux vérités profondément enfouies. Claire, pétrifiée, observait sa grand-mère, comme si une voix intérieure lui soufflait que tout ce qu'elle avait jamais. C'eût était un mensonge. L'homme, avec son visage marqué par des années d'épreuves, soupira. Parce que tu avais besoin de vivre, Marguerite, et j'ai sacrifié ma présence pour ta sécurité. Mais maintenant, le passé revient. Tout revient. Soudain, un autre bruit éclatant retentit, plus fort, plus fracassant que jamais. Une explosion. Cette fois-ci, un fracas de verre brisé. La porte arrière vola en éclats, projetant des éclats de bois et de métal à travers la pièce. Un groupe armé fit irruption, des visages cachés sous des masques d'inconnus, déterminés, menaçants. La terreur s'était frayé un chemin à travers l'angoisse déjà pesante de Marguerite. « Allez, bougez-vous » hurla l'un des intrus, pointant une arme vers eux. Les enfants crièrent, se pressant contre les murs. Terrifiée, Marguerite se sentit se fendre en deux. La protection qu'elle croyait si solide se liquéfiait, disparaissant dans l'air confus entourant la maison. « Vous n'auriez jamais dû revenir » gronda l'un des intrus, le doigt sur la gâchette, et quelque chose dans son regard fit frémir Marguerite. Ce n'était pas un simple agresseur, c'était un spectre d'un passé qu'elle avait voulu sceller à jamais. Qui était cet homme pour infliger une telle menace sur leur famille? Soudain, le frère de Marguerite fit un pas en avant, son visage balafré devenu grave. « N'écoutez pas, ils sont là pour se venger. Marguerite n'est pas celle qui doit payer. C'est moi !» Sa voix était ferme, mais l'angoisse brillait dans ses yeux. Le chaos s'intensifia, chaque seconde pesant comme le destin en suspens. « Qu'est-ce qui se passe ici » cria Paul, en désespoir. La tension crescendo dans la pièce, les visages étaient figés d'horreur. Rien ne pouvait préparer Marguerite à la tempête qui se préparait. Tout à coup, la femme mystérieuse, celle qui avait fait irruption plus tôt, prit la parole. « Vous ne comprenez rien. Tout a été orchestré.
depuis le début. Ses yeux brillaient d'une lueur troublante tandis que ses mots coulaient. Marguerite sentit son cœur se serrer. Une curiosité mauvaise venait de naître parmi ses proches. « Qu'est-ce que tu sais » demanda Henri, le vieux voisin, s'avançant avec prudence. Les regards se tournaient vers elle. Chaque mot prononcé était comme une balle tirée. Elle faisait trembler le monde de Marguerite. « Je sais ce que vous êtes, qui vous êtes vraiment. » La femme sourit, une grimace déformée, et poursuivit. « Parmi vous se cache un traître. » Un frisson parcourut la pièce. Paul, hébété, changea de couleur. « Quoi? Qui ?» L'éclat de haine dans les yeux de Marguerite se transforma en un mépris amer pour cette femme. « C'est quoi ton jeu ?»« Mon jeu? Oh, ma chère, vous avez joué depuis longtemps. Tous, mais je sais qui ressortira vainqueur. » L'atmosphère devint étouffante. Chaque respiration était précieuse. Marguerite se rappela alors du passé, de cette guerre qu'elle avait fuie, des secrets qu'elle avait gardés. Mais alors, une détonation foudroyante résonna comme un tonnerre à l'intérieur de ses murs. Un coup de feu. Marguerite, rendue folle de peur, tourna son regard vers la source du bruit. Un corps s'effondra, la poussière remplissant l'air. C'était Julien, tombé à genoux, une expression d'incompréhension sur le visage. « Non, non !» cria Marguerite, sa voix se brisant. Le temps ralentissait, chaque seconde se dilatait. La vérité, cachée derrière tant de mensonges, surgissait comme un monstre. « Mais ça ne se termine pas là !» hurla la femme mystérieuse entre ses éclats de rire, s'approchant du corps de Julien, laissant une ombre grandissante sur Marguerite. « Il y a bien plus que vous n'avez jamais su. » Les murs semblaient se resserrer autour d'eux. Chaque visage était devenu un masque. D'horreur! Qui était vraiment cette femme? Que savait-elle de leur passé? Quel secret abominable allait-il devoir affronter maintenant? La pièce était plongée dans un chaos indescriptible. Le corps de Julien gisait au sol, et Marguerite, le souffle court, avait du mal à réaliser ce qui se passait. Les cris des enfants résonnaient dans son esprit, comme un écho désespéré. Elle se tenait là, abasourdie, tandis que la femme mystérieuse, comme un prédateur, s'avançait vers eux. Les intrus, armés et menaçants, se déplaçaient comme des ombres à travers la pièce. Leurs yeux brillaient d'une lueur brutale. Marguerite sentait la panique monter. Elle voulait protéger sa famille, mais chaque option semblait se dissiper, lui échappant. Son cœur battait à tout rompre, comme un tambour dans la tempête qui se préparait. « On doit partir maintenant !» cria quelqu'un parmi les envahisseurs. Les regards se croisaient, pleins de terreur. Claire, sa petite fille, avait les larmes aux yeux, serrant la main de Marguerite comme un naufragé agrippé à une bouée de sauvetage. « Mamie, que faire ?» Marguerite tourna la tête vers Paul, son fils. Son regard brillait d'une rage mêlée à une peur panique. « Ils viennent pour toi, maman. Ils veulent se venger. » Mais entre ses cris, quelque chose attira son attention. La mystérieuse femme avait un sourire. Ce n'était pas un sourire de joie, mais ce genre de sourire qui disait « Je sais quelque chose que vous ne savez pas ». Soudain, le frère de Marguerite, en voyant la tension monter, se mit devant elle. « Écoutez-moi, vous ne savez pas ce que vous faites !» Montant ici contre elle. Sa voix était tremblante, mais il était déterminé. Pas une lueur de lâcheté cette fois. Si elle a orchestré tout cela, alors il faut la punir, rétorqua brusquement l'un des intrus. Les murmures se répandirent parmi eux, et Marguerite trouva une voix soudaine. « Non, ce n'est pas moi !» Mais cette femme au regard sévère ne la lâchait pas. « Si tu es l'héroïne de cette histoire, alors dis-le, dis-le à tout le monde. Ce que tu as fait, c'est pourquoi tu as sacrifié tant de vies, même les nôtres. » La réalité se brisait autour de Marguerite, comme un miroir éclatant. Le poids des mots de cette femme lui tombait dessus. Qu'avait-elle fait? Quel secret était si terrible qu'il aurait pu déclencher cette violence?
Son estomac se noie à l'idée de dévoiler quelque chose qui pourrait détruire ce qu'il restait de sa famille. Tout se précipita alors. Un autre coup de feu retentit, cette fois-ci à l'extérieur, faisant vibrer les murs. Le frère de Marguerite, d'un seul mouvement, se mit à genoux, un cri silencieux sur les lèvres, sa main agrippant sa tête, comme s'il voulait se protéger d'une vérité insupportable. La femme se tourna vers le groupe, un sourire perfide se dessinant sur son visage. Puis, elle sauta sur l'occasion. « Pensez-vous que Marguerite est la seule à avoir des secrets ?» Un silence choqué suivit, comme une vague qui se retire, avant d'engloutir tout le monde. Et alors qu'elle parlait, la vérité frappa Marguerite. Elle plongea son regard dans celui de la femme, un flash de reconnaissance surgissant dans son esprit. Non, non, ça ne peut pas être. Un ridicule éclat de rire percuta l'atmosphère. Oui, tu reconnais mes traits. Je suis la fille de ton traître, la seule héritière de ce que tu as volé. La révélation s'installa, un tsunami d'horreur. C'était son ancienne meilleure amie, disparue dans le chaos de la guerre, mais qu'elle avait cru perdue à jamais. Marguerite se sentit vaciller. Chaque fibre de son être battait un rythme de désespoir, cherchant à se raccrocher à la réalité. Ses mains tremblaient, et elle comprit que la véritable trahison venait de leur cœur. Une ombre avait revêtu le visage de son propre passé, transformant chacune de leurs croyances en poussière. Les cris, les pleurs, le tumulte de la scène étaient comme un son lointain. La révélation lui coupa le souffle. Que lui restait-il à faire? Marquer les fils de la trahison, venger des blessures anciennes. Tout s'effondrait autour d'elle. Tout ce qu'elle avait eu, tout ce qu'elle avait cru être vrai, n'était qu'un jeu tragique entre les mains de l'inconnu, qui, dans un rire amer, venait de transférer la douleur sur toute sa lignée. « Que vas-tu faire maintenant, Marguerite ?» La voix de cette femme était le craquement d'un branchage dans une forêt sombre. La réponse, c'était quoi? Elle était tellement désillusionnée, acculée par la vérité. Le danger s'approchait, l'ultime confrontation imminente. Dans cette pièce autrefois aimante, la famille était désormais un théâtre de secrets, et Marguerite se tenait au centre d'une tempête qu'elle ne pouvait plus contrôler. Un suspense insoutenable pesait sur l'air. Que resterait-il de leur histoire? Une fois la poussière déposée, le chaos croissait encore autour d'eux. Mais à quel point était-elle prête à se battre pour elle-même, pour sauver ce qu'il restait de sa vie? Le soulagement que Marguerite avait ressenti une seconde auparavant se transforma en un abîme de terreur. Le rire de la femme, aux traits si familiers, lui glaçait le sang. Les visages autour d'elle, déjà marqués par la peur, témoignaient d'un choc collectif. Chaque respiration devenait un poids dans l'air chargé de tension. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, une batterie pour la guerre qui se jouait devant elle. « Non !» s'écria-t-elle. Sa voix était une mélodie brisée. « C'est impossible ! Tu es, oui, ta meilleure amie, ta confidente !» chuchota la femme, incisive, comme une dague. Elle avançait, chaque pas ancrant un peu plus son autorité dans la pièce. « J'ai toujours su. Je t'ai vu fuir, laisser ta famille derrière toi. Et maintenant, regarde où cela nous a menés. » Les murmures autour d'eux s'élevèrent en un souffle commun, chacun essayant de digérer l'horreur. Marguerite se sentait perdue, balançant entre la certitude du passé et l'imminence du danger. Pourquoi revenir maintenant? Tu aurais pu m'avertir. Et risquer ma vie pour toi? J'en ai trop payé. Elle frappa sa main contre la table, et l'écho résonna comme un feu d'artifice de colère. Tu as trahi ma confiance, Marguerite. Tu as effacé notre histoire. Tout sembla basculer. Un coup de feu retentit à l'extérieur, accompagné d'une violente explosion. Les murs tremblèrent, rendant la scène encore plus chaotique. Le groupe armé s'agitait,
leur attention se détournant à l'extérieur. Les masques des intrus brillaient dans la lumière vacillante, emplis de détermination et de vengeance. « On doit sortir !» hurla l'un d'eux. Puis tout s'arrêta. Un cri perça l'air, une voix que Marguerite reconnaissait au-delà des ombres. Paul, son fils, était à genoux, épuisé, tremblant sous le choc. « Maman !» Il semblait défier le monde entier, osant affronter les inconnus avec une ferveur désespérée. « Ne l'écoute pas, elle ment !» Les regards se croisèrent, pleins de confusion. La peur s'immisquait dans le silence. Un déchirement interne s'opérait en Marguerite, jonglant entre loyauté familiale et trahison amicale. Paul avait raison. Que pouvait-elle faire? La femme se fendit d'un rire amer. « Oh, mais tu es trop naïf, Paul. Ne vois-tu pas? C'est elle qui a révélé notre coin de paradis au monde extérieur. C'est à cause de ses actions que le passé a rattrapé cette famille. » Marguerite, désespérée, leva une main tremblante. « Arrête! Assez! Je ne vais pas laisser ce drame anéantir ce qui reste de nous. » Soudain, la pièce fut plongée dans l'obscurité. Une coupure de courant brusque, les fenêtres voilées d'une nuit sans étoiles. Dans ce noir, des silhouettes se mouvaient, se glissant un peu trop près. Le bruit de pas approche, précipitant la montée d'adrénaline. Quelque chose n'allait pas. Marguerite sentit une boule d'angoisse remonter dans sa gorge. « What is going on ?» La voix de Claire, si jeune et innocente, tira Marguerite de sa torpeur. Elle se tourna vers elle. « Reste avec moi, ma chérie. » Les murs vibrèrent à nouveau. Les intrus semblaient en proie à la panique. « Couvrez-vous !» hurla l'un d'eux, l'angoisse. Trahissant son professionnalisme, alors que les lumières vacillaient, Marguerite, dans l'obscurité, se retrouva face à face avec l'intruse qui la menaçait. Soudain, un cri déchirant résonna. Mais contrairement aux autres, il était plein de rage et de douleur. Les intrus s'affolèrent, pointant leurs armes vers une autre direction, où un corps venait de tomber. C'était Henri, poyé au sol, se tenant la poitrine, sanguinolent. La pièce bascula dans le chaos. Marguerite, la bouche sèche, regarda son Annie se débattre. « Pourquoi maintenant ?» hurla-t-elle, désespérée. Elle tomba à ses genoux. « Oh, Marguerite, à cause de toi. Tout est à cause de toi. » Ces dernières paroles, murmurées avant que la vie ne s'éteigne, semblèrent suspendre l'air dans la pièce. Tout avait changé. En un instant, des secrets enfouis ressurgissaient dans un tourbillon de souffrance et de retournement. Marguerite, abasourdie, se tenait face au précipice. Le passé, désormais, ne pouvait plus être ignoré. Et alors qu'elle tournait son regard vers Paul, la question résonna dans son cœur. Qui étaient vraiment ses alliés? Et tandis que les bruits de pas se rapprochaient, une ombre apparut, balayant le chaos. Un visage familier, celui de son mari, Robert, qu'elle croyait perdu à jamais. « Marguerite !» cria-t-il, prononçant son nom comme un chant désespéré. Qui, enfin, dans ce dédale de trahison et de secrets, pourrait-elle encore croire? Marguerite se tenait là, une lame de froid glaçant l'air autour d'elle. Le temps semblait s'être figé, le bruit ambiant d'un chaos éradiqué par l'incompréhension et la stupeur. Paul, son fils, la regardait avec désespoir, alors que Robert, son mari tant de fois imaginé mais jamais retrouvé, surgissait comme un spectre du passé. Une émotion indéfinissable le heurta son cœur. « Marguerite !» cria-t-il à nouveau, sa voix pleine d'urgence. Son visage était hématomé, traumatisé, l'ombre de l'homme qu'elle avait aimé. Chaque instant était empreint d'une gravité écrasante. « Robert, c'est vraiment toi ?» souffla-t-elle. Ses mains tremblantes frôlant son visage. Le monde autour d'eux s'éclipsait. Ses souvenirs de bonheur, de rire et de promesses inachevées jaillissaient.
Mais un autre sentiment grondait aussi. La colère, la trahison. « Maman !» Le cri de Claire brisa l'envoûtement. Marguerite se tourna, son cœur se déchirant à la vue de sa petite fille, mais elle ne pouvait ignorer l'ombre de la femme mystérieuse, ancrée dans la pièce comme une malédiction. La tension était violente. « Ils viennent !» hurla l'intrus au regard menaçant, sa voix stridente. Les autres intrus s'agitaient, des masques sur le visage, pointant leurs armes vers Robert. La scène était devenue une ruine prête à s'effondrer. « Robert, nous devons sortir !» implora Marguerite. Mais la femme aux yeux perçants ne laissait que peu de place à l'espoir. « Tu es revenu pour les faire payer, n'est-ce pas ?» questionna-t-elle, un sourire cruel s'étirant sur ses lèvres. « C'est ta faute, Marguerite. » Furieuse, Marguerite s'éleva. « Ferme-la! Tu ne sais rien de ce que j'ai sacrifié. » Chaque mot était comme une flèche. Mais la femme se contentait de rire. Tout à coup, un fracas assourdissant retentit. La porte s'ouvrit à la volée et une silhouette émergea des ténèbres. Henri, le visage barbouillé de sang, titubait, un regard désespéré planté sur Marguerite. « Ils ne doivent pas savoir !» s'écria-t-il, sa voix un murmure brisé, avant de s'effondrer au sol. Un cri aigu de Claire perça l'air. Marguerite s'élança vers elle. « Reste près de moi !» Mais au moment où elle se penchait pour étreindre sa petite fille, une détonation résonna à l'extérieur. « C'est fini !» rugit l'un des intrus, tirant. La panique explosa, et les cris se mêlèrent à des bruits de pas précipités. La femme, les yeux rivés sur Marguerite, poussa un sourire vicieux. « Pensais-tu vraiment pouvoir échapper à la vérité ?» Marguerite haletait. Chaque respiration était une lutte. Quoi encore? Le doute et la peur pressaient sur son cœur. Dans ce soudain tumulte, elle se mit à réaliser cela. Elle cherchait à protéger sa famille, à cacher un passé qu'elle avait enterré. Mais que savait-elle vraiment? C'est à ce moment-là que la figure d'un homme émergea d'un autre côté. Gérard, le voisin, qu'elle avait toujours considéré comme un simple ami, mais qui, dans ses yeux, avait un éclat de fureur. « Tu as décidé de réclamer ta vérité, Marguerite ?» Sa voix était aussi tranchante qu'un couteau. « Mais tu n'étais pas seule. Nous savons ce que tu as fait. » Un silence s'installa. Les regards s'échangeaient. Une tension palpable emplissait l'air. Les mots de Gérard frappèrent Marguerite comme des projectiles. Ce qu'elle avait fait? Mais elle aurait juré qu'elle n'avait rien à cacher. Qui avait levé le voile sur ses secrets? Et alors, un souvenir assaillit Marguerite. Une nuit d'angoisse, de cris étouffés, de choix impossibles. Le passé commençait à lui revenir tel un tsunami. Les rumeurs dans le village, les murmures, chacun tendait l'oreille, attendant le moment où elle révélerait tout. Le dernier murmure du monde extérieur, à l'arrière-plan, se perdit. Soudain la vérité, craquée comme du verre, éclata. Sa meilleure amie n'avait pas simplement disparu. Elle avait été trahie, tout comme Robert l'avait été. Dans son cœur, un choc. C'était sa décision qui avait tout déclenché. Les révélations qui semblaient si indélivrables se dévoilaient petit à petit. « Tu as trahi ta propre famille !» cracha Gérard avec une telle intensité que Marguerite vacilla. Les enfants pleuraient, les intrus resserraient leur emprise. Elle regardait leur souffrance, consciente que la déchirure de sa vérité pouvait les condamner tous. « Non, non !» hurla Marguerite, le cœur au bord de l'explosion. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. « Je n'ai jamais voulu ça, je... » Mais dans ce moment de désespoir absolu, un autre coup de feu retentit, et tout se figea. Son cœur s'arrêta. La silhouette de Robert vacilla. « Marguerite !» murmura-t-il avant de tomber, emportant avec lui tous les espoirs.
et les rêves. Le désespoir la frappa comme une rafale. La vérité s'était transformée en cauchemar. Qui aurait pensé que cette vie paisible deviendrait le théâtre de tant de souffrances? Les regards se tournèrent vers elle, pleins d'accusations et de chagrin. Une question surgit. Comment pouvait-elle, même face à tant de calamités, espérer sortir indemne de ce déchirement? Le silence épais de leur souffrance renforça le poids de la pièce. Un cri, un hurlement de douleur. Qu'allait-elle faire maintenant, alors que tout ce qu'elle avait cru réel volait en éclats? La fin n'était pas encore écrite, mais elle savait, là dans cette obscurité pesante, que ses choix la hanteraient pour l'éternité. La pièce était plongée dans un chaos assourdissant. Marguerite, le cœur lourd, se tenait devant le corps de son mari, Robert. Son souffle se mélangeait aux cris et aux tremblements des intrus, et les larmes brûlaient ses joues. Paul, son fils, la regardait, un désespoir terrible dans ses yeux. Claire, sa petite fille, s'accrochait à elle avec une peur palpable, ses petits doigts serrant sa main. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Paul, sa voix un murmure désespéré. Marguerite, les mains tremblantes, ne savait comment répondre. Cette réalité dépassait tout ce qu'elle avait vécu. La femme qui l'avait accusée, qui l'avait poursuivie et finalement mis face à ses démons, était face à elle. Un rire victorieux sur les lèvres. « C'est ta faute si tout cela est arrivé », lança la femme, le regard sombre. Les intrus, autour d'elle, ceux qu'elle avait entraînés dans ce souk de violence, acquiesçaient. L'angoisse s'emparait de Marguerite. Était-elle vraiment responsable de tout cela? Un bruit de pas résonna derrière eux. Henri, l'ami de longue date, était en train de se relever, le visage marbré de sang. « Assez de manigances !» cria-t-il, se tenant debout comme un rempart. Marguerite se mit à pleurer, sentant que les liens d'amitié qui les unissaient étaient maintenant fissurés par la violence et la trahison. « Arrêtez ça !» cria Marguerite, sa voix brisée mais puissante. « Nous n'oublierons jamais, mais nous devons avancer. Pas pour eux, pas pour ceux qui cherchent à détruire. » Détermination l'envahit. « Je refuse de laisser les erreurs du passé dicter notre présent, » annonça-t-elle, le regard porté vers sa famille. « Nous allons nous battre, ensemble. » L'atmosphère devint tempétueuse. Les murmures des intrus se fondaient en un bruit de fond chaotique, tandis que Marguerite, une nouvelle lueur dans les yeux, mouva vers Robert, allongé au sol. Elle devait s'accrocher à ses souvenirs, à tout cet amour qui avait forgé leur passé. « Je vous aime, Robert. Je vous rappelle ce que nous rêvions de devenir. Nous n'allons pas laisser tout cela s'effondrer. » Sa voix était un cri d'espoir, une lueur au milieu des ténèbres. La femme mystérieuse, tordue de rage, se précipita en avant. Mais une lumière éblouissante inonda la pièce. Les intrus s'interrompirent, perdus. C'était le bruit des secours. Les sirènes de la police résonnaient, se rapprochant. « Nous devons fuir !» hurla l'un des intrus, le visage déformé par la panique. Marguerite profita de l'opportunité. « Allez-y !» cria-t-elle à Paul et Claire. « Sauvez-vous! Partez maintenant !» Marguerite, au centre d'un tourbillon de cris et de fumée, se tenait avec une force insoupçonnée. Elle sentit que des larmes lui brûlaient les yeux, mais son cœur battait plus fort. Si elle devait affronter ces fantômes, elle le ferait pour ses enfants. La femme, enjambant les débris, poussait un cri strident. Mais Marguerite était au-delà des mots. « Jamais je ne reculerai. Vous pouvez me menacer, me faire peur, mais je suis ici. C'est ma famille !» La résolution gronda dans sa voix et l'éclat de la lumière de la police adoucit l'angoisse. Soudain, les portes s'ouvrirent et une équipe de policiers fit irruption, créant des ombres sur les visages terrorisés. Les intrus, pris au piège,
tombèrent dans le désespoir, tandis que Marguerite, au milieu de ce cyclone de chaos, trouva enfin une sérénité fragile. Les plaintes s'évanouirent, et la lumière apparut comme une promesse. Dans le bruit, elle regarda Paul et Claire, se tenant droit, soudés par un amour indéfectible. La vie reprenait son cours, les blessures allaient guérir, mais jamais les souvenirs ne s'effaceraient. Le temps passa, et Marguerite se tenait dans le jardin, contemplant les montagnes majestueuses qui l'entouraient. Le soleil se levait, inondant le paysage de chaleur et de lumière. Elle savait qu'il y aurait des jours sombres, mais aussi des jours de lumière, de rire et d'amour. Avec un souffle profond, elle murmura « Je suis prête à tout reconstruire, pour nous. C'est ici que j'ai besoin de toi. Si tu as aimé ce voyage épique, abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant, ça aidera tant avec l'algorithme. Et n'oublie pas de submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la conclusion. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus.